On y va. Boker Tov à tout le monde. Ce shiur est dédié pour la foi Shlema de Yonatan Ben Kochav, de Saint-Maur. On continue dans la paracha. Et je voudrais parler d'un terme qu'on appelle Yechidaï, c'est-à-dire assez rare dans la Torah, au sujet. Boker Tov, Boker Tov. Boker Tov. Donc, c'est un terme assez rare dans la Torah, au sujet du sujet qu'on va parler aujourd'hui. Qui va commencer par un Moreh Nevuchim qu'on a déjà ramené dans un shiur pour expliquer le Moreh Nevuchim. On ne va pas expliquer ça, on va expliquer la suite. Et je vais expliquer tout de suite. Après ce qu'on a vu hier, il arrive une situation où il y a la famine en Eretz Israël, comme chez Abraham. Vaïrav Baaretz, la Torah nous raconte. Et ensuite, donc Abraham, Yitzhak va descendre à Grar. Et il y a la même histoire qui va recommencer. 2 fois, il y a eu chez Abraham avec l'histoire de sa femme, sa sœur, sa femme. Il a peur de dire que sa femme, c'est sa femme. Donc, Vaïchalou, Anshia Makom, dans Perek Ravav, Pasuk Zaï, les gens se posaient la question, est-ce que c'est sa femme? Mais non, ils disaient non, Vaïomer Achoti, non, c'est ma sœur, il n'y a pas de problème, tout va bien. Il avait peur de dire que c'était sa femme pour pas qu'on tue. Donc, l'histoire recommence. Ok? Maintenant, Pasuk Ret, c'est le Pasuk d'aujourd'hui. Vaïhi, le Pasuk qui dit, Vaïhi qui a roulé Shamayami. Donc, Yitzhak est installé à Grar pendant pas mal de temps. Yashkef Avimelech Melech Plishtim. Avimelech regarde par la fenêtre. Ve'adachalon. Vayar et il voit Aveni Yitzhak Metzachek et Rivka Ishto. Voilà. Et il voit que Yitzhak, il est Metzachek avec sa femme. Donc il se dit, si Yitzhak, il est Metzachek avec sa femme, c'est sûrement pas sa sœur. Parce qu'avec sa sœur, on ne fait pas ce Metzachek. Avec sa sœur, on ne fait pas des choses comme ça. Donc forcément, c'est sa femme. Donc il va voir Yitzhak. Quand tu m'as dit que c'est ta sœur, etc., etc., on connaît l'histoire. Okay, et la question qu'on va poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'Yitzhak, il est Metzachek avec sa femme? Il rigole avec sa femme. Rigoler, c'est pas grave, on peut rigoler avec sa sœur aussi. C'est quoi ce terme de Metzachek que Yitzhak, il a fait avec Rivka, qui a mis la puce à l'oreille à Avimelech pour dire non, ça c'est pas une sœur, ça c'est une femme. Ok? Donc, pour comprendre ça, je vais ramener un Moreh Nevuchim, le guide des égarés du Raman, qu'on a ramené encore une fois dans un shiur plusieurs fois ici. Parce qu'il était très étonnant, mais là on va avancer pour comprendre le terme Metzachek réellement. On a parlé beaucoup de fois dans le terme de Tzrok, maintenant Metzachek. Dis le Moreh Nevuchim, une règle d'or. Un Moreh Nevuchim qu'on a pu lire, il dit Gamli Gamta Anav et Siba Bikriya Deshoen Lashon HaKodesh. Dis le Moreh Nevuchim, quelle est la raison que la langue de la Bible, la langue s'appelle Lashon HaKodesh, la langue sainte? Pourquoi l'hébreu s'appelle Kadosh? Qu'est-ce qu'il y a de Gdusha dans la langue hébreu? Alors, dit le Moreh Nevuchim, quelque chose de surprenant. C'est pas qu'on exagère, on dit la langue de la Bible, c'est la langue sainte. Non, elle est sainte pour une raison. Quelle est la raison qu'elle est Kadosh? C'est la seule langue où il n'y a pas de mots pour déterminer la relation sexuelle. L'acte intime entre l'homme et la femme n'est pas défini comme un mot clair dans la Bible. Il n'y a pas. La Bible est tsniout. Il n'y a pas. L'omina nashim, ni le membre masculin, ni le membre féminin de la relation n'existe pas en hébreu. Alors, il explique au Moreh Nevuchim pourquoi ça n'existe pas. Parce que l'acte lui-même, il ne veut rien dire. Ça dépend ce qu'on fait avec l'acte. Il appelle ça tsura vechomer. Chaque chose dans le monde, il y a l'acte lui-même, ça s'appelle le chomer. Et à la tsura, c'est la forme. Comme par exemple, quand je bouge la bouche, bouger la bouche, c'est l'acte. Maintenant, je peux prier, je peux manger, je peux parler. Ça dépend la forme que je mets dans l'acte de bouger une bouche. La même chose, c'est cette chose-là. L'acte sexuel entre l'homme et la femme, c'est l'acte, c'est le chomer. La tsura, en hébreu, on ne dit pas. Ça dépend comment tu vas faire. Ça peut être la pire des choses, comme ça peut être la meilleure des choses. Donc la Torah, elle dit le Moreh Nevuchim, elle ne parle pas de ça, c'est tsniout, c'est assour. Et là, c'est des choses qu'il ne faut pas mettre dans la bouche. C'est kadosh. La Gdusha veut qu'on ne parle pas de ces choses-là. Il y a une cercle l'ishtok,
Okay, donc, nous, on a expliqué dans un shiur il y a un an ou deux ou quelques années comment c'est possible de dire dans la Torah que la relation homme-femme, c'est une relation qui n'est pas kadosh. On n'a pas à dire dans le contraire, on pense que c'est kadosh. Il faut le dire, c'est un mot kadosh. Donc, regardez, un des pilpoulim, j'ai expliqué ça. Moi, ce que j'ai expliqué aujourd'hui, donc, ok, j'ai compris. Dit le Moreh Nevuchim, il n'y a pas de définition à l'acte sexuel dans la Torah. Pourquoi? Dit le Moreh Nevuchim, on a pris Shemot Mush'alim. On a emprunté des mots d'autres situations pour définir cet acte. Et nous, on va prendre aujourd'hui les 4 définitions bibliques, toraniques, pas bibliques, de la Torah, de Chamisha Chumshe Torah, sur l'acte sexuel entre l'homme et la femme, les 4 définitions qui sont eux-mêmes mouche alim, comme on dit, ils sont empruntés d'autres mondes, et expliquer quelle différence entre les 4. Et enfin, c'est quoi Metzachek, avec un beau pirouge du Maral de Prague, le Baal Shem Tov. J'espère finir aujourd'hui. Je veux tout faire pour finir aujourd'hui. Je ne veux pas que ce cours soit coupé en 2. Donc, je vais essayer de ne pas parler trop vite, mais j'ai envie de finir aujourd'hui. OK? Voilà. Donc, on a compris ce Moreh Nevuchim. Moreh Nevuchim, il dit qu'on ne parle pas de ces choses-là. On doit emprunter cet acte à d'autres mondes. Et ces autres mondes-là sont des différents mots. Et selon la forme que tu mets à l'acte, on emprunte un mot de plus noble à plus grave. OK? J'espère que c'est clair. Ça n'a pas compris. Vous pouvez me couper maintenant parce que maintenant, le shiur va commencer. Alors, quels sont les 4 mots que la Torah choisit d'emprunter pour définir cet acte? Il y en a 4. On va voir les 4 aujourd'hui. Le premier mot, qui est le plus courant, je pense, dans la Torah, c'est le mot shachav, qui veut dire coucher. Coucher, ce n'est pas un mot qui veut dire forcément l'acte sexuel. On peut coucher au lit sans parler de cet acte sexuel. On a emprunté ce terme de coucher pour dire que même quand c'est une relation entre homme et femme, ça s'appelle aussi coucher. Pourtant, coucher, c'est juste une forme du corps. Mais ça, c'est la définition que la Torah choisit pour dire le mot avoir une relation, shachav. C'est ce qu'on a appris dans toutes les langues. En français, en hébreu, on parle, il a couché ou il n'a pas couché? Ça, c'est la question. Ça, c'est le premier mot. Deuxième mot qu'on peut trouver, c'est le mot da'at. Adam, yada et trava. Le mariage, pas le mariage, l'acte lui-même s'appelle da'at. La da'at, connaître. Je connais ma femme, ou ma femme connaît son homme, ça s'appelle avoir une relation. Donc, c'est pris directement du monde de l'intellect. Ce n'est pas un mot qui définit forcément ça, mais la Torah le prend pour ça. Donc, il y a coucher, il y a connaître, il y a bia, vayavo, venir chez, vayavo Eléa, il vient chez elle, ou elle vient chez lui. Venir, le mot venir n'est pas forcément un mot qui vient qui est de ce monde-là. Venir, c'est venir. Mais la Torah prend ce mot bia, lavo, pour définir cet acte. Et enfin, le 4e mot, c'est le nôtre, de seule fois dans toute la Torah, si je ne me trompe pas. Cette semaine, c'est Metzachek. Yitzhak, il était Metzachek Rivka, qui vient du mot tzrok, qui vient du mot rigoler, qui vient du mot humour, qui vient du mot détente, qui vient du mot, je ne sais pas, tous les mots que vous voulez autour de ce mot-là. C'est un mot qui vient définir la relation entre homme et une femme. Il est pris du monde comique, du monde de la rigolade, entre guillemets, quoi. Enfin, ce qui est loin d'être le cas. Donc, voici les 4 mots que la Torah elle a emprunté pour ces choses-là. Donc, reste à comprendre quelle est la différence entre tous ces mots et c'est quoi Metzachek. Metzachek, c'est extraordinaire. Si j'arrive à venir jusqu'au bout aujourd'hui, vous allez voir que c'est un chidouche extraordinaire de Baal Shem Tov et peut-être et sûrement un beau shiur sur Shlom Bayit. Surtout ceux qui sont mariés déjà plus que 10 ans, ce qui est la majorité des cas d'entre nous, je pense, après 10 ans de mariage, 20 ans de mariage, Metzachek, c'est nifla. C'est la cerise sur le gâteau du couple. Bezrat Hashem. Ok, donc on commence déjà les choses qui sont évidentes. Le pire des mots, je commence par le pire, j'aurais dû commencer par le mieux, mais je commence par le pire. Le pire des mots qu'on peut définir la relation entre homme et la femme, c'est le mot shachav, qui veut dire coucher. Coucher, c'est le pire des choses. Chaque fois qu'il y aura marqué le mot dans la Torah, shachav, coucher, c'est znout, c'est l'adultère. Jamais le mot shachav, jamais, c'est une relation saine et kadosh entre un couple normal. C'est toujours une relation interdite. Toujours. Comment on peut savoir? Alors, rappelez-vous qu'on rappelle souvent la règle de Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin. Tu veux savoir la définition d'un mot, il faut que tu vois la première fois qu'il est ramené dans la Torah. C'est la vraie définition. La première fois, je pense aussi qu'on ramène le mot shachav dans la Torah. Bien sûr, on a vu ça dans l'histoire des filles de Noach. Après le Maboul, les 2 filles de Noach ont eu une relation avec leur père. Donc, je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi cette relation, elle n'est pas comme il faut. Hein.
Les filles de Lot, bien sûr. Bravo. Les filles de Lot. Il y a marqué Vatishkav et Avia. La grande, elle a une relation avec son père, Vatishkav, le mot Shochev. Et la deuxième fille, Vatakom Atseira, Vatishkav Imo. La deuxième fille aussi, elle a une relation avec son père. On voit clairement le mot Shachav, qui est une relation entre un fille et un père. On retrouvera, entre guillemets, le mot Shachav chez Dina, qui a été violée par Shrem. Là-bas aussi, le mot c'est Vaikachota Vaishkavita, Vaishkavota Vayanea, etc., etc. En général, 99, 100% des cas du mot Shachav, c'est une relation assourde, interdite. Notez-le bien. Entre parenthèses, et c'est ce qui est nifla, c'est qu'on peut trouver, parce que j'attends les messages après le shiur, on peut trouver une fois, Shachav, a priori, c'est pas assourd. C'est qui? C'est entre l'histoire et les doudaïm entre Rachel et Léa. Très intéressant. Elle a vendu les doudaïm pour que Léa, elle voulait qu'Yaakov vienne chez lui à la maison. Vous connaissez l'histoire. Après qu'elle a, l'histoire, elle a donné les doudaïm à Rachel, elle sort. Elle a donné les fleurs à Rachel. Elle a acheté la relation, entre guillemets. Je suis prudent dans mes paroles. Léa va sortir pour dire à Yaakov, hey, ce soir, tu es avec moi. Aujourd'hui, tu es avec moi. Donc, il y a le mot qui n'est pas le mot shachav. Viens, aujourd'hui, c'est moi la relation. Tout va bien. Et qu'est-ce qu'il dit le pasuk? Vaishkavima. Ça a été acheté avec des fleurs. C'est très délicat ce que je veux dire, mais en fin de compte, cette relation-là, c'est pas glatte. C'est pas glatte. Quoi qu'il en soit, hein? Ouais. Quoi qu'il en soit, on voit clairement que le mot shachav, dans la grande majorité écrasante, 100% des cas, même pas majorité, 100%, shachav, c'est znout. Toujours. Donc ça, c'est la première définition. Désolé que je dis ça, si quelqu'un peut mettre la caméra, parce qu'il n'y a personne qui a la caméra aujourd'hui, j'ai l'impression de parler au mur. Merci. Voilà. Deuxième définition, même un, ça suffit. Deuxième définition, c'est date. Okay, donc, shachav, vous mettez de côté. Shachav, ça veut dire c'est une relation interdite, on met de côté. Maintenant, on va prendre date. Date, c'est, je l'ai connu. Ve'adam, yada et trava. Ve'adam, yada et trava. C'est quoi date? Okay, je vais vous dire la définition, c'est nifla. C'est surprenant. C'est quoi? Pourquoi la relation entre homme et une femme, c'est connaître? L'homme connaît la femme. Dit comme ça, Rabbeinu Bechaye, le Talmid Aramban, le Talmid du Ramban, dit c'est quoi la définition de date? Je vais vous dire par cœur, après je vais vous dire dans les mots, il y a deux définitions dans date. Il y a deux détails dans le mot date, un homme qui connaît une femme. Première chose, c'est presque technique. La relation d'un homme et une femme, pour qu'un homme il puisse avoir cette relation, je ne sais pas comment expliquer, mettre enceinte une femme, avoir cet amour envers la femme, c'est-à-dire l'acte lui-même, tout ça passe par le cerveau. Quelqu'un qui n'est pas concentré, il n'arrive pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tout ce qui se passe, toute cette relation-là commence, le zéra, pour qu'il sorte le zéra, il faut que ça vienne du moire du père. Tout commence par le moire du père. On sait dire Rabbeinu Bechaye. Le zéra, la semence de l'homme, vient du père. J'ai expliqué c'est quoi zéra, date. C'est pour ça des gens qui sont très stressés ou des gens qui ne se concentrent pas, ils ont plein de soucis, ils ont du mal au lit, ce qu'on appelle ça. Et le médecin il dit non, quand tu arrives là-bas, il faut lâcher prise, il faut se concentrer juste sur ça. Tout vient, s'il n'y a pas de date, il n'y a pas la relation. C'est très compliqué. Et c'est pour ça que quand est-ce qu'Adam Arishon il a une relation avec Chava, après qu'il a mangé de Etza Dat. Tu as mangé le fruit de la connaissance, tu as le date, forcément tu peux avoir une relation avec ta femme. Donc d'abord, la chose précoce, la première chose dans le date, d'abord c'est technique pratiquement. Le zéra il sort par le moire. La semence elle peut venir seulement après que du moire. Dans ça, aussi, tout vient du moire du père. Alors le Malbim, il donne un deuxième détail sur date. Il faut mettre les deux ensemble chaque fois qu'il y a le mot date. Vous ferez l'exercice à la maison. Dit le Malbim, date, c'est vrai que ça s'appelle date, connaître sa femme, parce que d'abord ça commence par le cerveau, mais surtout, dit le Malbim, regardez ce chidouche extraordinaire, Kol makom sheba lashon yedi'a ala be'ila. Chaque fois quand il y a une relation entre l'homme et la femme, la Torah le qualifie de date.
À part le côté technique de ça, Ba à la Bia Rishona, c'est toujours la première relation. La première, le nouveau, la relation première, la découverte, c'est Da. Adam, Yada et Trava. C'est la première relation intime dans l'histoire. Quand un homme il découvre une nouvelle femme, ça s'appelle Yedia Dat. Si ce n'est pas une nouvelle femme, si ce n'est pas une nouvelle relation, ce n'est pas Dat. Adam, Yada et Trava, Caïn, Yada et Tishto. Comme ça dit le Midrash, alors je vais vous dire ça, encore une fois, je suis très prudent parce que je sais que vous voyez plein de messages avec d'autres psukim. Des fois, dans la même relation, il y a une nouvelle ta'ava qui se rajoute. Il y a quelque chose de nouveau dans le couple. Là-bas aussi, ça s'appelle date. Si vous voulez que pour le cerveau, pour qu'il se réveille, il faut le passionner. Comment il se passionne? Avec du nouveau. Une nouvelle ta'ava, une nouvelle chose. Donc, Yedia, quand tu connais cette femme et tu es attiré par elle, tu as quelque chose de nouveau à découvrir chez elle, c'est date. C'est pour ça que la première relation de la Torah s'appelle Va'adam, Yada et Trava. Ou par exemple, en général, quand c'est une fille vierge, quand la Torah qualifie cette fille de vierge, ça sera date. On a vu ça dans les parachutes avec Grifka la semaine dernière. Le passage qui dit avec Grifka, dans Perek Ravdalet, je veux dire juste le mot. Perek Ravdalet, passage Tetzaïn. Il dit Vana'arat Ovatmari. Rivka était une jeune fille. Veish Betula, donc vierge. Veish Lo Yeda. Un homme ne l'a pas connue. Quand c'est une fille jeune, bizarre, c'est très très jeune, il y a quelque chose de nouveau dans cette relation, la Torah le qualifie de Yedia, Da'at. Ou Tamar, qui a eu une relation avec Yehuda, rappelez-vous Tamar qui s'est caché, vous connaissez l'histoire. Yehuda, il reconnaît, il dit, mais tu as raison Tamar, que tu as voulu avoir une relation avec moi. Je ne t'ai pas donné Sheila, mon troisième fils, et il ne t'a pas connu. Ils n'ont jamais eu cette relation, c'est resté abstrait. Donc une nouvelle relation, une nouvelle passion, une découverte, c'est date. Date, c'est très simple. Adam, Yada et Trava, j'aurais dit que c'est niveau numéro 1 dans une relation normale. Parce que Shachav, que j'ai dit au début, c'est Znout. On sort de côté. Tout ce qui est adultère, ça ne fait pas partie du compte. Ça, c'est Shachav. Date, c'est le premier niveau d'une relation normale. Un premier soir, une première découverte. Alors, je suis sûr que vous avez envoyé plein de soukim qui ne vont pas dans ce sens. À peu près, il y a une réponse à tout. Si vous réfléchissez bien, c'est la même idée. Il y a une découverte, mais je ne veux pas m'étaler dessus maintenant. Donc ça, c'est date. Après vient la troisième définition. Après, on arrive à la nôtre. Troisième définition, c'est quoi? C'est Bia. Va Yavo. Bia, dans la Torah, il est venu vers elle. Elle est venue vers lui. Chaque fois qu'il y a marqué Bia dans la Torah, surtout la première fois, c'est une relation, j'aurais appelé ça, normale, par devoir. Par devoir. Un homme, il est avec sa femme, par devoir. Sarah donne Hagar à Abraham, et il va avec elle, ce n'est pas la passion, ce n'est pas la découverte. Il faut, je fais. Il faut, je fais. Va y avoir Abraham et Hagar. Va y avoir Jacob et Léa. Et Rachel. Ça, c'est normal. Le président normal, c'est Bia. La vie normale. Ce n'est pas date qui est la première relation, comme dit le Malvin. Ce n'est pas une découverte. Ce n'est pas une passion. Ce n'est pas de l'adultère. C'est une relation normale. Nous tous, on est Bia dans la vie en général. C'est Bia. Hein, c'est Vayavo. D'ailleurs, en général, c'est ça qui a marqué dans la Torah. Vayavo. La Yébama, c'est aussi un devoir. Vayavo, c'est par devoir. Des fois, on a quelques années de mariage. Il faut le faire parce qu'il faut le faire. Non, je n'ai pas dit ça, effacé. Non, mais ce que je veux dire, c'est normal qu'il y ait une bia normale. Elle n'a pas de raison idéologique, elle n'a pas de passion. Elle est la relation qu'un homme doit avoir envers sa femme et sa femme doit avoir envers l'homme. Bia, vayavo. ויבוא אל ביה, ויבוא אל זלפה, ויבוא אל בלהה, ויבוא אל הגר. Tout ça, c'est normal, une relation normale. Ça aussi, ça existe. Et enfin, à Botaï, on arrive à notre sujet d'aujourd'hui. Et là, il vient un quatrième Agdara, qui est la troisième, parce qu'encore une fois, j'ai sorti le mot Shachab de notre histoire, c'est Metzaché. Et ça, c'est incompréhensible. Quel rapport le tzrok et le mariage? C'est quoi Metzaché? D'ailleurs, même les Rishonim ne savent pas exactement ce que c'est Metzaché.
C'est quoi Metzachek? On ne connaît pas ce mot dans les relations. Il n'y en aura pas d'autres d'ailleurs. On voit Metzachek, Chet Etzadat, Chet Hegel, quand ils voulaient faire le veau d'or, il y a marqué qu'ils étaient Metzachek. Mais Beikar, on voit Metzachek chez Ishmaël. Essentiellement chez Ishmaël. On va voir tout de suite comment on peut définir la relation entre homme et une femme dans Metzachek. C'est très très bizarre. C'est quoi Metzachek? Rashi dit Metzachek, c'est Tashmish, la relation. D'où il prend ça, Rashi? On verra, je ne sais pas. Rashbam, sur le pasuk aussi, un autre Mefaresh, Ra'aou Meshamesh Mitato, Tashmish aussi. Ils ont décidé. C'est comme ça. D'où ils prennent ça? A priori, ils prennent ça parce que si Avimelech il dit attends, forcément, ce n'est pas sa sœur, c'est que forcément, ils ont fait quelque chose qui n'est pas habituel de faire entre un homme et sa sœur. Mais il n'y a pas de preuve que c'est ça, Tashmish. Moi, j'ai un chidouche aujourd'hui extraordinaire. Moi, je vais vous dire que ce n'est pas ça, Metzachek. À la fin du shiur, j'ai un chidouche et je vous dirai que Metzachek, ce n'est pas la relation. Mais en tout cas, a priori, il semble dire, comme Rashi, comme tous les résonnés, que c'est la relation. Et d'où ils prennent ça? C'est ça qui est extraordinaire dans Balatour, il me dit. On prend ça d'Ishmaël. Qu'est-ce qui se passe chez Ishmaël? Pourquoi Sarah, elle jette Ishmaël? Parce qu'Ishmaël était Metzachek aussi. Et c'est quoi Metzachek là-bas? Rashi dit, la Gemara dit, il y a trois avis. Un, il dit Metzachek, c'est qu'Ishmaël, il allait chercher des femmes mariées et il avait l'adultère avec eux. Waouh! Donc ça revient à Shachav pratiquement. Metzachek, c'est une relation sexuelle. Chez Ishmaël. Il y en a qui disent que Metzachek, c'est quoi? C'est Avodah Zara. Il y en a qui disent que Metzachek, c'est quoi? C'est Shfichut Damim, carrément tué. Les trois avis étaient sur Ishmaël. Dit le Balatourim. Donc, si Yitzhak, il était avec Rivka, il faut choisir un des trois. C'est terrible ce que je veux dire. Donc, Yitzhak, forcément, c'est un des trois. Avodah Zara, c'est sûr que c'est pas. Parce que c'est Yitzhak. Et en plus, pourquoi Abimelech était choqué? Shfichut Damim, tué, je ne pense pas qu'il a marqué que si Yitzhak, il est Metzachek sa femme, je ne pense pas qu'il l'a tué. Forcément, dit le Balatourim, on parle de relations intimes. Oui, mais chez Ishmael, ce n'est pas de relations intimes, c'est de marier avec des femmes mariées. Se marier. Quel rapport avec ça chez Yitzhak? Tu vas récupérer la relation d'Ishmael avec des femmes mariées, qu'à cause de ça, elle a été virée, et tu mets ça chez Yitzhak? Très bizarre. Mais non, plus que ça. Plus que ça, Rabotaï. Pourquoi l'adultère s'appelle rigoler? Pourquoi Avodah Zara s'appelle rigoler? Pourquoi Shfichut Damim, tuer quelqu'un, s'appelle rigoler? C'est très bizarre comme définition. Alors, j'ai trouvé la définition claire chez Maral de Prague. Le Maral de Prague, donc vous Hashem, il dit comme ça. Metzachek, Elouch lo shadvarim, je ne sais même pas si j'ai compris ce qu'il dit, mais je le dis ce qu'il dit quand même. Elouch lo shadvarim, même nikraim tzrok. Pourquoi ces trois choses-là chez Ishmael s'appellent la rigolade? Les fichem yotzim anagat haolam. C'est pas naturel, c'est pas normal, c'est pas des choses courantes dans le monde. Chez Atrok ou Davar, chez No Keminag Ametziut. C'est quoi la rigolade? La rigolade, c'est quelque chose qui n'est pas normal, ça te surprend. C'est pas raisonnable, donc on rigole. Il est kach nikrat tzrok. Si tu comprends que la rigolade, c'est quoi? C'est que la nature n'est pas au rendez-vous, c'est pas normal. Je ne sais pas comment vous dire, c'est pas metsiouti, c'est pas réel, c'est pas concret, c'est pas normal cette histoire. Maintenant, tu comprends que ces trois choses-là ne sont pas normales. Pourquoi? Gilou yarayot ou tzrok beatzmo. Gilou yarayot, l'adultère, c'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'un homme doit être avec sa femme. S'il n'est pas avec sa femme, c'est pas normal, donc c'est rigolade. Avodah Zara gam ken karat tzrok. Pourquoi Avodah Zara c'est tzrok? Parce que c'est du bluff, Avodah Zara. C'est pas du réel. Ce qui est réel, entre guillemets, c'est marrant, c'est Dieu, ça c'est concret. Mais Avodah Zara, c'est du bluff, c'est tatouim, c'est des dimionotes, ce sont des imaginations. Donc c'est tzrok. Et le meurtre, c'est bizarre ce que je dis, mais le meurtre aussi c'est marrant. Pourquoi? Parce qu'un homme ne tue pas un autre homme. Donc c'est bizarre. Donc c'est rigolo. Je ne rigole pas quand quelqu'un il meurt, je veux dire, rigoler dans le sens, c'est pas un agat à metsiout anormal, c'est pas la metsiout normale. Donc Dieu Maral de Prague, ces trois choses-là, ce sont, ça va être nifla, écoutez bien ce Maral de Prague parce que, aïe, aïe, aïe. Donc ces trois choses, ça veut dire, c'est pas normal, c'est une situation pas normale. Si c'est le cas, Ribono chez l'Olam, pourquoi Yitzhak est avec Rivka, ça s'appelle Metzachek? Qu'est-ce qui n'est pas normal dans la relation entre Yitzhak et Rivka? Vous comprenez que le Baal Tourim est extraordinaire. On n'a pas le choix que de dire que Metzachek, c'est une relation, a priori. Et pourquoi on va chercher la relation d'Ishmaël? Celle du Maral de Prague qui dit que c'est une relation bizarre, pas naturelle.
Folle. La seule couple qui est plus ou moins normale dans toute la Sefer Bereshit, c'est Yitzhak et Rivka. Rabotai, le chidouche, ça va être extraordinaire. Mettre du non normal dans le normal. C'est pas normal. C'est quoi ce Metzarek? Derrière, il est 30 déjà. C'est frustrant. Je vais finir avec ça. Demain, je vous dis la réponse. On verra. Je voulais faire un autre tour demain. On verra. En tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est juste pour la connaître, pour que vous sachiez, bon, on va finir ce shiur demain parce qu'il y a un chidouche nifla, mais pour dire que d'autres choses qui n'est pas normal avec Yitzhak et Rivka dans cette relation, c'est juste une parenthèse, mais qui est importante, c'est qu'il y a deux problèmes dans cette relation. Un, comment tu peux faire une relation avec une fenêtre ouverte? C'est pas normal, tu es un tzaddik. Comment Yvimer peut regarder ta relation? Un peu de sniout. Et deux, c'est en pleine journée. D'après la halakha, on n'a pas le droit d'avoir une relation avec sa femme dans la journée, il faut faire ça la nuit. Donc le Farshim me pose la question, comment il peut se permettre, Yitzhak? Moi, tout ce que je vous dis maintenant, c'est parce que pour arriver à ma conclusion à moi, que ce n'est pas la relation ici. Mais en tout cas, 99% des Farshim, et les disent c'est une relation. J'ai une preuve moi aussi, mais on verra tout de suite. On verra demain. Et ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que les Farshim vont tellement loin, dans Chaim Akadosh et d'autres, ils disent qu'ils ont cherché certaines options dans la halakha, qu'on a le droit d'avoir une relation 1 avec sa femme dans la journée, et on peut expliquer pourquoi Avimelech il a vu. Je pense que le Chaim Akadosh il va jusqu'à dire que le Rambam dans Ilchot Deot, il dit qu'il y a des gens qui sont malades. Ils n'arrivent pas à sortir ça de la bouche. Quoi. Des gens qui sont malades sexuellement, ils ont besoin. Et quand ils ne font pas, ils se sentent très très mal. Rambam, il dit qu'ils ont mal partout. Et eux, on leur laisse faire dans la journée. Et ni plus ni moins. Alors, Chaim Akadosh, il dit peut-être c'est ça qui explique. On va trop loin là. Ou il y a une Gemara dans Ktubot, là-bas, le Chaim Akadosh, il dit qu'il y a un tzaddik qui a vu dans le Beddin, il y a une femme qui arrive au Beddin, et elle a levé la main pour dire quelque chose, et il a vu une partie de son corps, et le Rav là-bas, ou Abaye, il s'est sauvé à la maison, il dit à sa femme, je suis obligé d'avoir avec toi parce que j'ai un Yitzhara, je suis obligé. Non, tout ça, c'est des choses, si c'est pour calmer un Yitzhara, on a le droit de faire dans la journée aussi. Donc c'est ça qui explique, Abraham, qu'il y a Yitzhak qui fait ça en pleine journée. Vous comprenez bien c'est Yitzhak qui bonne chez l'Olam. Hein, Thierry, pas sur Yitzhak, un truc pareil. C'est pas normal. Mais c'est comme ça. C'est une relation qui est faite dans la journée. Avimelech, il voit. Et surtout, d'après Maral de Prague, c'est une relation qui n'est pas normale, folle. Comment expliquer ce Metzachek? Qui est ce Metzachek? C'est quoi cette relation qui s'appelle Metzachek? Comme Avodazara, comme Gilou Yarayot. C'est incroyable. Mais ça, c'est la relation. Et c'est la seule fois dans la Torah où une relation va s'appeler comme ça. Il en reste à comprendre pourquoi, comment et qui. Bonne journée à tous, Rabotai. Salut.